Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au second degré. Donc on est en seconde, on passe en première. Donc on va pas trop rentrer dans le détail complet de la chose, si je puis dire. Euh, donc on va s'intéresser donc à des cas, à des exemples pratiques. Donc on s'intéresse donc au second degré. Alors le second degré, ça concerne bien sûr cet exposant-là. Le second c'est ça. Voilà, voilà. Donc ici, on a bien sûr en termes en x2. Ici, c'est le premier degré. D'accord. x1. On ne marque pas, on écrit ça x. Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour une fonction, pour un polynôme, un degré 0. Donc x0, hein, x0, on le rappelle, il faut savoir ça, ça fait 1. Donc terme constant degré 0, degré 1, degré 2. Le plus grand degré, c'est 2, donc on appelle ça une fonction du second degré. Bon, ça c'est facile. D'accord. Et on va travailler sur des exemples. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est de déterminer, je vais revenir en blanc, cette équation. Donc on veut résoudre f de x égale 0. Donc x que vaut x. Voilà. X vaut x1, x2, c'est ce qu'on appelle, encore un petit peu de couleur, c'est ce qu'on appelle donc ces valeurs de x particulières qui annulent la fonction, on appelle ça des racines. Donc à ne pas confondre bien sûr avec la racine carrée, ça n'a rien à voir. Donc on a les racines du polynôme, en l'occurrence du trinôme, hein, puisqu'on a trois termes. Donc les racines de notre polynôme du second degré, on va essayer de le résoudre. On va partir sur un cas très simple. On va supposer que f de x égale, alors, quelque chose qu'on connaît et qu'on peut faire assez rapidement, x2 moins 4. Ok. Ça, c'est des choses qu'on va rappeler. Petite identité remarquable. Un 4, ça nous fait penser à 2 au carré. Et bien sûr, on connaît ça par cœur depuis le collège. x2 au carré moins a2, ça fait x moins a, facteur de x plus a. Donc si on veut que cette expression fasse 0, d'accord, bien sûr, on a un produit ici, je mets un point. Donc bien sûr, ou le premier terme est nul, ou le second terme est nul, et naturellement, c'est facile à résoudre. Donc on a remplacé une équation du second degré, ici, par le produit de deux premiers degrés simples à résoudre. D'accord. C'est un produit nul. Bon, on connaît ça par cœur, on a vu ça au collège. Donc bien sûr, tout le monde a remarqué, 4 c'est 2 au carré. Donc on va écrire ça comme ça. X moins 2, x plus 2. Et donc les racines, bien sûr, ce sont x1. Bon, traditionnellement, une des racines, on a notre x1. Je vais prendre peut-être la plus petite, moins 2. Donc, d'accord, x1 égale moins 2. C'est la valeur qui annule ce terme-là. Et x2 égale 2. D'accord, bien sûr, f de x1, je commence à manquer de place, est égal à f de x2
qui est égal à 0. Bon, ça c'est facile, d'accord, bon, à savoir, donc bien retenir l'expression x1 moins x2, x1 carré moins a carré, pardon. On va prendre un autre cas, un peu différent, mais pas beaucoup plus compliqué. Si je retrouve ma souris, qui semble avoir disparu, voilà. Donc on va considérer cette fois-ci f de x égale x2 plus 4. On a cette fois-ci une autre expression, on n'a plus le moins, qui nous faisait penser à une identité remarquable. Alors l'astuce, on la connaît aussi, parce qu'on l'a déjà vu en seconde. x2 carré, c'est un carré, et un carré c'est précieux, parce qu'un carré, on maîtrise son signe. Donc ça c'est toujours positif. Et dans le pire des cas, si on peut dire, x2 vaut 0. Donc c'est supérieur ou égal à 0. Le 4, bien sûr, c'est positif. D'accord? Donc la fonction f de x est toujours strictement positive, puisque la somme d'un nombre positif ou nul plus 4 va nous donner un nombre strictement positif. Donc c'est clair. Donc quelque chose qui n'est jamais nul. Donc ça, le mot important, c'est jamais. D'accord? Jamais nul. Donc, ce qui veut dire concrètement, pas de racine. Donc on n'a pas de racine. Voilà. Donc là encore, c'est des choses qu'on connaît, mais bon. Mais il faudra en tenir compte dans des cas un peu plus généraux, un peu moins évidents. Et bien avoir à l'esprit ces deux situations. Alors, on va prendre une autre fonction, un peu plus compliquée, mais pas beaucoup plus. Là encore, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais commençons par des choses simples. On va prendre f de x. Cette fois-ci, on va l'écrire x2 plus 6x plus 10. D'accord? Et on cherche là encore les racines. Un peu de couleur, si je trouve. Voilà. Donc cette fois-ci, alors comment est-ce qu'on va procéder? On a quand même un carré. Maintenant ici, c'est un peu différent. Donc il faut penser à une autre identité remarquable qui est x plus a au carré, qui est égal. Alors ce qu'on appelle habituellement, donc c'est constitué de deux termes. On a un premier terme qui est x. Donc si on distribue, on obtient x au carré. Un deuxième terme, c'est a. D'accord? Donc également un carré. Et comme chacun sait, hein, depuis le collège, on a dans ce genre d'expression ce qu'on appelle un double produit. Donc le produit des deux termes fois 2. Donc on écrit ça comme ça. Voilà. x2, là je fais, ça c'est mon petit brouillon. Donc on va procéder par analogie. Donc on a un carré ici. On a un carré là. On n'a pas de double produit, mais on a un 6, ce qui est quand même pas très loin d'un 2, hein, si je puis dire. Donc on va faire x2 plus bien sûr 2 fois 3x plus 10. 10 il est toujours là. Et on va donc souligner un peu les analogies. On procède souvent comme ça. On a ici un terme là, et ici ce fameux a, qui correspond en fait au deuxième terme de la somme. D'accord? Donc on va faire la même chose en fait. On va faire la même chose pour essayer de revenir à une expression analogue, si ce n'est qu'on n'a pas ce terme au carré là. On n'a pas ce terme au carré, mais on ne va pas se démonter. On va en fait l'introduire. Bon, là c'est pas si mystérieux que ça. C'est des choses qu'on a déjà vues en seconde. Enfin, si on n'a pas vu, c'est pas dramatique. Donc 6, on avait dit 2 plus 3x, hein, ça permet
de mettre en évidence le 2, dont on a besoin ici, là et là. Voilà. Et il nous fallait donc un 3 au carré, donc je vais mettre donc en rouge par exemple, plus 9, d'accord. Bien sûr 3 au carré ça fait 9, moins 9, et s'il me reste un peu de place, de toute façon on ne peut pas l'enlever, voilà, plus 10. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? En fait on n'a rien fait, hein, puisque bien sûr 9 moins 9, ça fait 0, on n'a pas le droit d'ajouter des choses comme ça, mais bon, ça nous arrange pour nos calculs, on va voir pourquoi. Donc je reprends la suite, et je vais l'écrire donc sous cette forme-là. Donc on peut peut-être prendre un peu de vert, on va voir. Donc premier terme, second terme au carré, premier terme, second terme, comme ici. Donc on a une expression de la forme x plus a, donc en l'occurrence x plus 3 au carré. Et là, il nous reste ces deux termes-là, moins 9 plus 10, ça fait 1. D'accord, tout le monde est d'accord. Moins 9 plus 10, ça fait 1. Là, on se retrouve avec quelque chose de connu, puisque c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Ça, c'est un carré. Ne pas abuser des couleurs. Bon, on a encore quelque chose. Donc, c'est un carré qui, dans le pire des cas, vaut 0. Hein, carré, on a bien un carré ici. Donc, positif ou nul. Hein, si x égale moins 3 plus 3, ça fait 0. On peut l'annuler, mais on ne pourra pas descendre en dessous. Et ça, bien sûr, c'est le 1, il est bien sûr strictement supérieur à 0. Donc si vous ajoutez à quelque chose de nul, éventuellement nul, voire positif, le nombre 1, vous avez forcément quelque chose de strictement supérieur à 0. Ça veut dire donc que la fonction, notre fameuse fonction, ne s'annule jamais. Donc il y a pas de racine. D'accord. Donc f n'a pas de racine. Enfin, je dirais en français, enfin français, plus clair de dire et plus simple de dire que f de x n'est jamais nul. Donc en l'occurrence, f de x est toujours supérieur à 0, quel que soit x. Quel que soit x. Donc on va prendre un autre exemple, pas très différent. Donc cette histoire de carré, c'est quelque chose d'important quand même, il faut bien le comprendre. Donc on va prendre f de x, j'aurais dû monter un peu plus, est égal à donc x au carré plus 6x plus 8. Donc voilà, j'efface ce qu'il n'y a pas là devant. Voilà. Et on va procéder de la même façon. Donc maintenant on connaît la méthode. On a donc un carré. Il nous faut un double produit. Bon, 6 c'est facile. C'est des fois pas aussi simple. Il nous faut aller à un 9. Donc 9, j'appelle 9 3 au carré. Moins 3 au carré. D'accord. Plus 8. Toujours la même idée que 9 moins 9. Ça fait 0. Donc un petit peu de couleur. Donc on a donc ici l'identité remarquable qu'on vient de... C'est la même expression que précédemment. On a donc x plus 3 au carré. Et ici, on a alors moins 9 plus 8. Ça fait donc moins 1. Moins 1. Donc on a, continuons comme ça, f de x est égal à x plus 3 au carré moins 1. Cette fois-ci, c'est pas si évident que ça. Enfin, pas si évident. La conclusion n'est pas si...
on a ici un nombre qui peut être positif ou nul. Par contre, on soustrait 1, donc on suppose on peut imaginer que f pourrait très bien s'annuler. Donc là, on a remarqué que 1, alors, mélangeons pas tout, 1, c'est égal à 1 au carré. Donc on a un carré ici, moins un carré là. Et donc, on va bien sûr se souvenir de cette expression-là. On la réécrit pour que ce soit bien clair. Donc x moins a, facteur de x plus 1. Donc, bon, 1 égale 1 au carré, je le laisse ici. Et donc, restons peut-être dans cette couleur-là. Donc, le premier terme, à savoir x plus 3, moins le second terme, moins 1, facteur dont x plus 3 plus 1. Si on regarde bien, on a les mêmes expressions de part et d'autre. Ça, bien sûr, ça fait x plus 2. Un produit x plus 4. Et voilà, on a réussi à factoriser. Donc une expression qui va nous permettre de conclure. Donc on a factorisé, on a remplacé notre équation un peu compliquée du second degré par deux équations du premier degré. Donc si on cherche les racines, pour quelle valeur de x? Bien sûr, alors, première valeur, ça vaut 0. Dans ce cas-là, on a x1, j'aurais pas dû faire ça comme ça, égale moins 2. Et ici, égale 0. Quand ça devient compliqué, x2 égale, mon crayon ne marche plus, voilà, moins 4. Donc ce sont les racines. Et voilà. Donc les racines sont moins 2 et moins 4. Ok. Bon ben voilà, on peut continuer les vacances. C'est fini. Donc vidéo suivante, nous ferons donc des exercices d'application.